Bonjour et bienvenue dans Dilemme Business avec Stéphane Audan, un talk show d'Inetum qui franchit les frontières entre les clients, les employés et la technologie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la connexion avec ce nouvel invité, Stéphane Audan, le directeur informatique du CHU Saint-Pierre, nommé récemment à ce poste en 2020, un expert avec qui nous allons explorer ce vaste sujet. Pas toujours facile de faire des choix face à des dilemmes. C'est parti pour le premier dilemme de notre invité. Bonjour Stéphane Audan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Vous êtes prêt pour votre premier dilemme? Tout à fait. Alors on y va, c'est parti. Voici les deux propositions. Quel est votre choix? Entre ce sont les collègues eux-mêmes qui sont responsables du maintien de la connexion ou seul l'employeur est responsable du maintien ou de la création de la connexion? Donc les dilemmes sont difficiles, donc je donnais une réponse, je dirais le deuxième. Donc c'est d'abord l'employeur qui est responsable d'établir cette connexion, mais la réponse n'est jamais noir et blanc. Donc moi je préfère les conjonctions et que ou. Donc je pense que les deux sont responsables, mais je pense que d'abord l'employeur est responsable. Je pense que l'employeur doit définir le cadre, les règles, donner les moyens aussi pour le faire, et puis après c'est un peu à chacun de jouer le jeu et de respecter ses règles. Est-ce que les deux pistes sont nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, enfin aujourd'hui avec le travail hybride notamment? Oui, les deux pistes sont évidemment nécessaires. Donc, comme je disais, l'employeur doit vraiment définir les règles, le cadre, etc., donner les moyens. Et puis après, les employés doivent avoir une certaine discipline et respecter ces règles. Et s'engager aussi. Et il faut une certaine motivation, un engagement des employés. Je pense qu'il y a une communication en deux sens, en fait. Quand on parle connexion, on parle aussi communication. Donc moi, je viens des télécommunications. Quand on a une communication, on a un émetteur et on a un récepteur. Et si on veut une communication full duplex, il faut l'émetteur et récepteur des deux côtés. Et je pense qu'il y a une responsabilité des deux côtés. Et est-ce que vous observez au quotidien, dans la réalité des entreprises, cet équilibre entre la bonne volonté des employés et celle des employeurs par rapport à la connexion? Je pense que chaque entreprise, évidemment, se cherche. Donc, les entreprises ont été forcées de faire du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire. Et donc, chacun appliquait des règles un peu différemment. Avant, je pense que les conditions techniques étaient présentes pour faire le télétravail, mais les cultures n'y étaient pas. Et je pense que c'est surtout un besoin de confiance de la part des employeurs vers les employés. Et quand on fait confiance aux gens, ils donnent beaucoup, en fait. Et je pense que la flexibilité, elle va aussi dans les deux sens. Maintenant, dans notre cas, on est quand même un particulier, donc c'est un hôpital, donc c'est un secteur particulier où le télétravail n'était pas d'application, puisque le personnel soignant est un personnel de proximité, et le reste du personnel en soutien donc, du personnel soignant était présent à l'hôpital, et par solidarité aussi, on était présent. Donc le télétravail était chez nous une exception. Mais là où c'est appliqué, je pense que c'était aussi nécessaire, donc, parce qu'il faut pouvoir aussi protéger quelque part ses employés essentiels dans le support technique de l'hôpital. Mais là où on l'a appliqué, je pense que ça se passe relativement bien. Les gens, quand ils se sentent en confiance, responsabilisés, ils prennent leurs responsabilités. Si on traite ces employés comme des enfants, ils vont se comporter comme des enfants. Si on les traite comme des adultes, ils vont se comporter comme des adultes. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité de l'employeur, de la façon dont il gère sa relation avec ses employés. Et quels sont les principaux pièges dans ces deux cas? Le piège, c'est de ne pas avoir un cadre tout à fait clair, de ne pas avoir la dynamique d'équipe. Je pense que si les gens restent connectés sur la tâche, ce qu'il y a à faire et la mission, ils vont répondre à leur mission et réaliser leur tâche. Je pense que les pièges, les dangers qu'il y a, et ça c'est connu aussi, c'est il faut que les employés aient aussi un environnement où ils peuvent travailler à distance. Et ça, c'est pas toujours évident aussi. Donc, et c'est pas toujours le cas? Ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui peuvent travailler au calme, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes qui ont un environnement où il y a la famille, etc. Et tous. Et il y a beaucoup de distractions. Et donc le piège pour le télétravail, je pense que c'est la distraction. Moi j'ai des collaborateurs qui disaient « Moi je suis bien content de ne pas faire du télétravail parce que j'ai mes ados à la maison, c'est impossible, c'est insupportable, donc je suis content de pouvoir venir travailler. » Et comment est-ce que vous gérez les personnes qui font du bon travail mais qui ne ressentent pas forcément le besoin d'être connectées à leurs collègues? On fait comment avec ces employés? C'est vrai qu'on a deux types d'employés. Donc, il y a des profils qui sont plus introvertis, extravertis. Il y a des gens qui se nourrissent de la relation avec les autres.
Et il y a d'autres, c'est le contraire. Ils se nourrissent de la réflexion, d'être enfermés entre eux. Mais je pense que c'est important d'avoir que chaque employé connaisse aussi ses objectifs, en ayant un dialogue en fait avec les employés en tête à tête, en définissant les objectifs. Et ceux qui travaillent bien, qui font leurs objectifs, mais où la communication, la connexion peut éventuellement poser un problème, un travail d'équipe, on peut leur fixer des objectifs personnels pour développer cette communication. Je pense que ça se travaille, même si la préférence des gens parfois c'est de se mettre ensemble ou de ne pas se mettre ensemble. Ça peut se travailler, ça peut s'améliorer en fait. Et justement, on va parler de ces différences. Quelle est la différence entre la connexion entre collègues, vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis de l'équipe? Comment ça se passe? Alors l'entreprise l'organisation, l'institution, je dirais, doit décliner la connexion. Et ça passe d'abord, je pense, par les valeurs. Donc les gens sont connectés par les valeurs, le sens. Chez nous, on parle de l'esprit Saint-Pierre. Et l'esprit Saint-Pierre, c'est dur de l'expliquer, mais on peut le vivre. Donc il y a les valeurs de Saint-Pierre qui sont très très fortes. Et chacun vit avec ça. Et donc ça crée une certaine aussi bienveillance et confiance entre les gens. Donc il y a la mission stratégique aussi, les plans stratégiques. Donc les gens doivent savoir quelle est la vision de l'institution, vers où on veut aller. Donc ça, c'est la connexion avec l'institution. La connexion dans l'équipe, chaque équipe doit avoir aussi ses objectifs. Et je pense que chaque équipe doit organiser aussi des réunions d'équipe, ça c'est important. Donc on insiste là-dessus aussi pour que toutes les équipes organisent des réunions d'équipe pour qu'on ait cette communication de haut vers le bas et de bas vers le haut. Et les collègues entre eux, évidemment, il faut qu'ils travaillent ensemble dans leur travail. Quoi qu'il arrive, face à ce monde qui change en permanence, face à ces incertitudes, la connexion reste indispensable. C'est fondamental. Ouais. Je pense que c'est fondamental. Et cette crise Covid nous a appris deux choses en fait. Elle nous a appris que d'une part, on avait plein de moyens technologiques qui nous permettaient de rester contactés à distance. Mais on s'est rendu compte aussi que même si on peut se connecter à distance, on a besoin d'un contact physique. Et lorsque la crise Covid s'est terminée, tout le monde était tellement heureux de se retrouver, de faire des événements, etc. Et tout. Et je pense que c'est les deux choses qu'on a appris. Donc on peut communiquer avec les technologies, nous permet de faciliter justement cette connexion, mais le contact humain reste fondamental et la technologie ne va jamais remplacer le contact humain. Mais que fait-on face aux résistants? Ceux qui ne veulent plus revenir in situ au bureau et qui préfèrent rester en télétravail, ou l'inverse, ceux qui n'ont plus besoin de connexion et qui sont toujours sur place? Oui, comme je dis, voilà, on n'est pas tellement confronté à ce problème-là puisque le télétravail était une exception chez nous. Nous, on a défini un cadre dans le réseau IRIS, les hôpitaux publics de la région bruxelloise. On a défini un protocole de télétravail et on a institué aujourd'hui la possibilité de faire télétravail un jour par semaine dans certaines fonctions. Donc pour limiter aussi, qu'on n'ait pas les gens qui revendiquent de vouloir faire à tout prix du télétravail. Chez nous, ce n'est pas d'application. Je peux imaginer que dans certains secteurs, c'est plus compliqué, plus problématique, mais je ne suis pas confronté à ces problèmes-là. Mais chez nous, ça se passe suffisamment bien parce qu'on le limite avec un cadre, avec un protocole en fait. À quel moment est-ce que vous vous êtes senti le plus connecté? Moi, je suis passionné par justement les télécoms et l'informatique qui permet justement de connecter les gens. Alors là où moi je sens le plus connecté avec les gens, l'équipe, c'est quand on organise des événements d'équipe en fait. Quand on organise des team building ou des mises au vert comme on dit, où on travaille ensemble sur des sujets, là on se sent vraiment très connecté avec les gens. Là je me suis aussi très connecté, c'est dans la façon, dans la méthode de travail. Donc j'ai l'occasion de mettre en place des méthodes qu'on dit agiles. Et les méthodes agiles obligent l'interaction en fait. Donc il y a des fondements pour pouvoir travailler en agile qui sont la confiance, le respect et la discipline, parce qu'il faut jouer le jeu. Et puis alors vous avez trois piliers qui est la transparence. Et pour pouvoir avoir la transparence, il faut cette confiance et cette discipline. Et la transparence permet de faire l'introspection pour détecter des problèmes. Et quand on détecte des problèmes, il y a l'adaptabilité pour améliorer les problèmes. Et quand tout le monde joue le jeu, on a ces stand-up tous les jours, on a ces reviews à la fin d'un sprint qui durent typiquement de 2 semaines, où les gens contribuent, partagent ce qu'ils ont fait, je crois que les gens là sont vraiment très connectés et on a de très bons résultats. Eh bien, de très bonnes réponses inspirantes pour ce premier dilemme. On va passer au deuxième dilemme, si vous le voulez bien, Stéphane Audan. Vous avez le choix entre deux propositions. Soit mettre l'accent sur la connexion avec l'équipe, soit mettre l'accent sur la connexion avec l'organisation, en termes d'identité, en termes de valeurs. Alors si je dois choisir, je vais choisir la connexion avec l'équipe, même si de nouveau, les deux sont essentiels. Bien sûr, mais pourquoi ce choix quand même ? Parce que
j'ai plus de connexion avec l'équipe qu'avec avec le reste de l'institution. Et c'est ma responsabilité que l'équipe fonctionne bien. Mais je dis toujours, moi je fais partie de deux équipes. Je fais partie de l'équipe de direction, des autres directeurs, et je fais partie de l'équipe informatique. Et j'ai un rôle à jouer dans les deux équipes, et je dois me connecter avec les deux équipes. Mais je passe plus du temps à travailler sur la connexion de mon équipe, parce que si moi je ne le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Donc, mais au niveau de l'équipe, de la direction, c'est plutôt une responsabilité collective et du directeur général, quelque part, de faire fonctionner cette équipe-là. Et justement, comment est-ce que vous qualifieriez votre manière de vous connecter à votre équipe? Comment est-ce que vous l'identifiez? On me dit que je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Donc je suis à l'écoute des gens parce que j'organise régulièrement des tête-à-tête avec tous les membres de mon équipe pour pouvoir être à l'écoute. Et ça, c'est important. Parfois, on me dit, les gens me disent, parce que je crée ce moment de dialogue et donc j'ai du feedback, on me dit que je ne suis pas assez connecté. Enfin, on ne me le dit pas directement, mais on me dit on ne te voit pas assez souvent dans les bureaux. Et donc j'écoute. En écoutant, je dis je dois passer plus parmi les gens, dire bonjour, voir comment ça va, de façon même informelle. Et donc le walk through the office, c'est une méthode de rester connecté, d'être présent avec les gens. Et justement, comment est-ce que vous faites pour répondre aux besoins de connexion de ces collègues ou de ces collaborateurs qui sont en demande? Je me montre. Simplement. Je me montre, je vais les voir de temps en temps, demander comment ils vont, être présent autour d'une tasse de café pendant un lunch. Créer des liens. Créer des liens informels, mais aussi on fait des activités, des réunions d'équipe, on permet d'avoir ces échanges. Donc, des rendez-vous récurrents aussi. Voilà, il faut organiser les moments de rencontre en fait. Organiser les moments de rencontre. Comme ça, voilà, on peut communiquer, on peut recevoir du feedback. Et organiser, comme je disais tout à l'heure, les tête-à-tête avec les gens. Donc ça, ils apprécient aussi. Donc prendre du temps pour les gens, les écouter. Et à contrario, comment facilitez-vous le droit à la déconnexion? Dans le cadre du travail en informatique, c'est important en effet que les gens puissent aussi s'isoler en fait et travailler sur certains dossiers, se concentrer. Donc il faut respecter l'environnement de travail. Donc certaines personnes aiment les grands espaces, d'autres préfèrent des petits bureaux. On a des salles de réunion, des petites salles où les gens peuvent travailler tout seuls s'ils le souhaitent, ou si les gens souhaitent faire du télétravail pour se concentrer sur certains dossiers. Donc voilà, on a de l'espace pour pouvoir laisser du temps aux gens pour travailler en fait. Individuellement en tout cas. Individuellement, oui, bien sûr. La connexion, elle est différente pour chacun. Comment est-ce que vous gérez cet aspect? Ça doit être compliqué avec plusieurs collaborateurs d'essayer de cibler en fonction d'un individu son rapport à la connexion. Oui, je pense que c'est important de connaître les gens. Hein. Ouais. Donc on utilise on a des classifications suivant les couleurs de Jung et les modèles DISC, etc. Et tout. Donc on a des gens plus introvertis, des gens plus extravertis. On sait qu'il y a des gens qui se nourrissent de connexion, des gens qui préfèrent au contraire travailler de façon isolée. Je pense qu'il faut respecter un peu, connaître les gens et en fonction de la façon dont chacun a ses préférences et savoir comment réagir avec eux. Et on n'a pas toujours la même réponse à la même situation suivant les individus. Donc il faut connaître les gens, c'est important de connaître les gens. Et on va terminer avec notre troisième et dernier dilemme, Stéphane Audin. Vous avez le choix, cette fois, entre le travail hybride a un impact positif sur la connexion ou le travail hybride a plutôt un impact négatif sur la connexion. Disons que, objectivement, je pense que le travail hybride a un impact négatif parce que c'est plus compliqué à gérer la communication quand les gens sont à distance ou utiliser des moyens technologiques par rapport à une communication présentielle. Donc objectivement, je dirais, c'est un impact négatif. Maintenant, la possibilité de faire du télétravail, aujourd'hui, est une attente des employés et contribue quelque part à la motivation et à l'équilibre entre la vie privée et le travail. Et donc, je pense que le travail hybride a un impact positif sur la motivation. Et donc, indirectement, probablement un impact positif aussi sur la connexion. Mais cet impact négatif auquel vous faisiez allusion, est-ce que c'est peut-être parce que l'entreprise n'a pas suffisamment préparé en amont la dynamique de travail hybride ou pas? Alors, on a tous été pris par surprise, ça c'est Bien une chose. Bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question de préparation, c'est une question simplement, un fait objectif, de dire que la communication à distance est plus compliquée que la communication en présentiel. Maintenant, on parlait tout à l'heure des profils qui ont besoin, qui se nourrissent des autres, des profils qui sont plus isolés. Je pense qu'il est fort possible que certaines personnes qui sont plus introverties se connectent probablement mieux en étant en hybride, en étant à distance. Ça leur convient peut-être mieux à eux,
certaines personnes, ça leur convient mieux, mais pas à tous. Donc voilà, de nouveau, il faut Et vous trouver pensez que c'est l'équilibre entre quelque les chose qui va personnes. rester, le Ça va travail rester hybride? parce que, oui, Parce je que crois que là maintenant, beaucoup on est parti. d'entreprises Oui, oui, s'équipent, oui, oui. etc. Donc, Maintenant qu'on a compris que c'était possible et ouais. que maintenant il y a plein d'autres problèmes sur l'environnement, les coûts que ça engendre, etc. Donc je pense que les entreprises vont trouver des moyens de réglementer tout ça avec les syndicats, trouver des compromis. On est très fort pour ça en Belgique, hein, trouver des compromis. Trouver des compromis. En période de travail hybride, est-ce que la connexion est certes très importante, mais la déconnexion aussi, on en a déjà parlé tout à l'heure. Comment faire? Mais Quand vous couper, dites des connexions par rapport... oui, on ne sait pas toujours... C'est pas parce qu'on fait du travail, de télétravail qu'on doit rester connecté tout le temps. Voilà. Ouais, c'est ça, donc il faut créer des moments... je pense que c'est comme en présentiel, il n'y a pas de différence. Les gens ne peuvent pas être tout le temps en réunion. Si on fait que des réunions, après on ne fait plus de travail. Donc moi je me force aussi à bloquer des plages dans mon agenda pour pouvoir travailler sur certains dossiers. Autrement, si je laisse, je dirais, l'entourage faire, mon agenda serait rempli de réunions. Mais alors à ce moment-là, on ne fait plus rien. Donc il faut s'organiser, c'est l'organisation en fait. Et est-ce que dans votre entreprise, dans votre expérience, vous observez que le télétravail et le travail hybride séduisent davantage des jeunes générations plutôt que d'anciennes générations, ou c'est pas du tout une question de génération? Je pense que les plus jeunes sont plus séduits par le télétravail. Donc c'est une attente des jeunes aujourd'hui. C'est une condition Oui, même. c'est une condition. On voit dans certaines... je dirais ça fait partie du package, je dirais, de l'environnement pour lequel les employés veulent travailler. Ils s'attendent à avoir la possibilité de faire du télétravail, et surtout en informatique. Surtout en informatique. Parce que le déplacement, etc. pèse. Donc les gens se sont rendus compte aussi sur le bénéfice de pouvoir télétravailler en gagnant du temps en fait sur les trajets. Et donc en trouvant ce meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc pour certaines personnes, ça devient essentiel dans leur travail de pouvoir travailler chez eux de façon isolée. Quel serait le conseil le plus important que vous souhaitez, que vous auriez aimé partager, en tout cas avec les personnes qui nous regardent, à propos du travail hybride ou plus largement de la connexion? Je pense qu'il faut écouter les gens, ça reste fondamental. Donc écouter les gens et il faut définir un cadre dans lequel les gens peuvent faire du télétravail. Donc c'est important de définir le cadre, mais aussi laisser les gens contribuer à ce cadre, demander leur avis. Et donc la communication se fait, je pense, dans les deux sens. Et les gens peuvent venir avec des propositions aussi intéressantes sur la façon d'organiser le travail. Eh bien, c'était votre dernier dilemme. Merci beaucoup, Stéphane Audin, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très intéressant et cela a certainement inspiré des personnes qui nous regardent. On se retrouve bientôt pour le prochain arrêt de Stéphane Audin. Suivez-nous sur notre site internet. L'adresse s'inscrit sur votre écran. On poursuit notre voyage consacré à la connexion avec la technologie en constante évolution. C'est ce qui nous permet d'avancer ensemble dans un digital flow positif. Alors, comment utiliser la technologie pour rendre vos employés plus résilients? Ces questions, nous les abordons tout de suite avec Laurence Mathieu, Chief Operations Officer d'Inetum Belgique. Bonjour Laurence. Bonjour Akima. Ravie de vous retrouver. Merci. Alors, une première question à propos de ce sujet de la connexion. Comment la technologie peut-elle devenir un catalyseur pour le lien entre les personnes et l'organisation? Alors, bien entendu, rien ne remplace le contact en face à face, mais néanmoins, nous avons tous les jours des employés qui travaillent depuis chez eux en travail hybride ou depuis les sites de nos clients. Et nous sommes persuadés au sein d'Inetum justement que la technologie peut aider à créer et à maintenir des liens entre ces personnes, et cela via différents biais. Est-ce que vous avez des exemples à partager? Tout à fait. Donc nous avons au sein de l'entreprise mis en place ce qu'on appelle une porte d'entrée virtuelle qui permet en fait à tout un chacun, à tous nos employés, d'avoir accès à différents trajets utilisateurs au sein de notre entreprise. C'est souvent au niveau des ressources humaines, bon, par exemple des liens pour arriver à enregistrer le temps de travail, ses jours de congé, etc., mais pas que. Quel type d'initiative mettez-vous en place actuellement? Mais au-delà en fait de cette plateforme que nous essayons de rendre le
plus conviviale et la plus attractive possible. Nous récupérons également des informations au niveau de nos employés pour voir ce qu'ils veulent voir justement arriver comme développement futur au niveau de cette porte-entrée virtuelle. Ça, c'est une première chose. Nous mettons en place également des outils de self-service, leur permettant de commander, je ne sais pas, par exemple des salles, différents outils qui pourraient leur être nécessaires dans le cadre de leur travail. Et alors récemment, nous avons également développé quelque chose d'assez sympathique. C'était au mois de mars, dans le cadre de la journée du compliment. Nous en avons fait en fait le mois du compliment. Nous avons développé une application, je vais dire assez intuitive, intégrée avec Microsoft Teams, où chacun pouvait en fait envoyer un compliment à une équipe ou à un collègue, etc. Et celui-ci le recevait dans sa boîte aux lettres sous forme d'une carte postale digitale avec, je vais dire, un petit dessin et le message. Et en fait, ça a eu un succès fou. Et nous avons reçu vraiment des retours positifs de l'ensemble de la population. Eh bien, à mon tour de vous complimenter. Merci, c'était très clair. Merci Laurence. Akima. Revenons un instant sur le témoignage de Stéphane Audan. Selon le directeur informatique du CHU Saint-Pierre, le travail hybride peut avoir un impact négatif. C'est pourquoi il est indispensable de maintenir des contacts humains. La vision et l'éclairage de notre invité sont à voir ou revoir sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur l'écran.